Ils ont dit un jour, alors que je dédiais des bébés à Dieu, que je les donnais au diable. Comment peux-tu être si ignorant? Nous nous tenions là en disant, « Seigneur, nous te présentons ces enfants au nom de Jésus. Protège-les, prends leur vie en main, utilise-les pour ta gloire. » Et quelqu'un ose dire que c'est une offrande à Satan. Alors comment, selon eux, dédie-t-on un enfant à Dieu si les mots n'ont plus aucun sens? Leur zèle est réel, leur désir de protéger l'Évangile est réel, mais leur zèle n'a pas été purifié. Ils se laissent influencer par des esprits séducteurs sans le savoir. Les gens pensent que les esprits séducteurs, c'est seulement lié à l'impudicité. Non. Un jour, j'enseignerai sur comment reconnaître lorsqu'un esprit occulte vous poursuit spécifiquement. Si je voulais écrire des livres sur tout ce que Dieu m'a montré, on ne saurait pas où les ranger. J'ai déjà plusieurs livres qui viendront, mais il y a tellement de choses. Je peux vous dire, je connais des personnes qui sont suivies par un esprit particulier. Cet esprit les pousse à s'intéresser à certaines choses. Ils ne se rendent pas compte que cet esprit est attiré par quelque chose en eux, et que le profond en eux appelle le profond en face, mais en négatif. Le profond appelle le profond dans le bien comme dans le mal. Les oiseaux de même plumage volent ensemble. Les gens se regroupent toujours par similarité. Tu ne te lis pas naturellement à des gens avec lesquels tu n'as rien en commun. Ça ne fonctionne pas comme ça. Alors regarde ceci. Ce pur zèle pour Jésus n'est pas un bouclier contre les murmures de Satan. Réfléchis au nombre de personnes qui ont détruit leur propre vie, leur église, leurs frères et sœurs, à cause d'un zèle authentique, mais alimenté par une inspiration démoniaque. C'est ça les esprits séducteurs. Ils t'éloignent de la saine doctrine pour te faire épouser les doctrines des démons. Qu'est-ce que la doctrine des démons? Une doctrine, c'est une culture. Chaque génération a sa doctrine. Il y a 150 à 200 ans, par exemple, les talons hauts étaient portés par les hommes. C'était une mode masculine. Les perruques poudrées, c'était pas pour les femmes, c'était la mode de certains hommes. Dans certains systèmes judiciaires, encore aujourd'hui, les juges portent une perruque blanche, symbole de sagesse. C'était la doctrine de l'époque. Si tu ne t'habillais pas comme ça, tu étais en décalage. Dans l'Église, autrefois les hommes s'asseyaient d'un côté, les femmes de l'autre, car on pensait que s'asseoir ensemble allait forcément les conduire au péché. C'était la doctrine de cette saison-là. Tout cela montre que les pensées, les cultures et les doctrines évoluent. Mais la voix de Dieu, elle, reste la référence. Même aujourd'hui, si tu regardes bien, j'ai grandi parmi les musulmans. Quand tu vas chez les musulmans, ou chez certains traditionalistes, ou encore chez les adventistes du 7e jour, par exemple, les femmes sont d'un côté, les hommes de l'autre. On ne mélange pas les deux, parce que pour eux, c'est ça qui est saint. Mais si tu regardes le ciel, c'est un véritable melting pot. Il n'est pas écrit « femme d'un côté, homme de l'autre, ange ici, humain là-bas ». Non, tous ensemble, rassemblés, levant les mains vers le Dieu Tout-Puissant. La doctrine du ciel est différente. Tu comprends? Ensuite, on avance un peu. On disait que c'était mal pour une femme de porter un pantalon parce que cela voulait dire « tu deviens comme un homme ». Dans les églises traditionnelles, c'était clair. Puis c'est devenu normal. On a réalisé que les pantalons sont pratiques, faciles pour bouger. Tu es à l'aise, tu peux te déplacer, tu es couverte. Moi, je le vois facilement à travers nos robes traditionnelles. On porte des boubous, des robes. Parfois j'en mets et je me dis c'est confortable, mais Seigneur, je ne peux pas courir, je ne peux pas bouger, c'est trop restrictif. Si tu vas maintenant en Afrique australe, prenons par exemple les Zoulous, et même dans le peuple de mon père au Congo, c'est pareil. Mais parlons des Zoulous, parce que tu peux aller voir cela de tes propres yeux. La doctrine, c'est-à-dire la culture des Zoulous, c'était que les jeunes femmes avaient la poitrine découverte. Personne ne voyait cela comme quelque chose de pervers. Pourquoi? Parce que dans leur culture, c'était pas chargé de connotations sexuelles. Quand je suis arrivé en Amérique, on était assis et une femme disait « Je vais allaiter mon enfant » et elle se cachait dans un coin avec un voile. Un jour, j'ai vu une femme dans un bus qui essayait de nourrir son bébé. Et quelqu'un lui a dit « Pouvez-vous vous couvrir, s'il vous plaît ?» J'étais choqué. En Afrique, dans le bus,
Les mamans sortent la nourriture pour l'enfant, personne ne trouve cela bizarre ou obscène. Pourquoi? Parce que notre doctrine, notre culture, c'est ceci, c'est de la nourriture. Mais nous vivons dans un environnement tellement pervers, tellement sexualisé, que la première chose à laquelle on pense en voyant cela, c'est le sexe. Les femmes portaient juste un vêtement court pour couvrir le bas, et c'était tout. Ça n'avait rien à voir avec les démons, ni avec quoi que ce soit de spirituel. C'était simplement leur tradition. Il y a des choses dans lesquelles Dieu n'intervient pas. Ce sont les peuples, dans leur époque, qui fonctionnent ainsi. Dieu ne peut pas te faire évoluer plus vite que le niveau où tu te trouves. Souviens-toi, Adam et Ève étaient nus. Les premiers vêtements qu'ils ont portés, c'est Dieu qui les leur a donnés, des peaux de bélier. Eux avaient essayé de se couvrir avec des feuilles. Dieu leur a donné des peaux. Pourquoi des peaux de bélier? Parce qu'il fait froid, parce que les saisons changent. Ils n'avaient même pas conscience de cela. Et ce n'est pas un animal qu'ils ont tué eux-mêmes. Je prêcherai là-dessus un jour et tu comprendras ce que je dis. Il est même question d'une toison dans les Écritures. Il y a beaucoup de choses étranges dans la Bible que l'Église d'aujourd'hui ne peut plus supporter parce qu'elle n'est plus spirituelle. Donc écoute-moi, la culture change, la doctrine change. Je peux me tromper dans les dates, mais il y a un homme de Dieu, un puissant évangéliste que je n'ai jamais rencontré, mais que j'ai vu il y a longtemps en vidéo, Todd White. Todd White était le seul homme de Dieu que je connaissais avec des dreadlocks. Après lui, il y a eu un autre homme très utilisé par Dieu au Canada, Todd Bentley. Il avait l'air d'un biker, plein de tatouages, grosse barbe, et Dieu faisait des miracles incroyables par ses mains. La culture de l'Église de l'époque n'était pas prête pour ça. Ils sont venus avec quelque chose de nouveau, mais ce n'était pas encore le temps. Ils préparaient l'Église. Moi, j'ai toujours été comme ça. J'avais des dreads, puis je les ai coupés après la musique. Quand mon fils Andrew est né, j'avais des tresses. Mes cheveux arrivaient ici. Eva se souvient, il y a une photo de moi couché avec Andrew, il est en train de jouer avec mes cheveux sur le lit. Quand j'ai commencé à prêcher, je me suis dit, peut-être que l'Église ne va pas m'accepter comme ça. J'ai tout rasé, puis j'ai commencé les coupes bien nettes, mais au bout d'un moment, je m'ennuyais. Quand j'ai rencontré Lynn, je me décolorais déjà les cheveux en blond. C'était juste moi. Puis, quand nous avons commencé à construire le ministère, je faisais mes cheveux comme je voulais. Pour moi, ce n'était pas un problème, parce que ce n'était pas un slogan, c'était juste mon style. Et un jour, Dieu m'a dit, « Pourquoi essayes-tu de ressembler à des gens que je ne t'ai pas appelé à être? Peux-tu simplement être toi? » Oui, j'aime les costumes, j'aime être bien habillé, mais essayer de paraître comme ce que je ne suis pas me frustrait moi-même. J'ai recommencé les dreads, j'ai repris mon style. Maintenant, si tu regardes, la majorité des jeunes hommes, des prophètes, sont en dreads. Tout le monde s'est rendu compte que ça ne t'empêche pas de servir Dieu. L'ère a changé. Ça ne veut pas dire que les dégradés ne sont plus bien. Tu peux faire un fade, rien de mal. Tu fais ce que tu veux, mais la doctrine a changé. Personne ne s'offusque plus. Comment peut-il avoir des dreads? Personne ne s'évanouit parce que quelqu'un a des tatouages. Regarde, j'ai des tatouages, j'ai des manches complètes, la poitrine tatouée. Et alors, la vraie question c'est, est-ce que je recevrai Jésus? Est-ce que je serai sauvé? Est-ce que je serai délivré? Est-ce que j'aurai une réponse de Dieu? C'est ça qui compte pour moi, bien plus que l'apparence d'une piété qui n'apporte aucune solution. Tu comprends ce que je dis? La doctrine a changé. Les choses ont changé. Les choses ont basculé. Certains criaient « Comment un homme de Dieu peut-il avoir des tatouages ?» Mais les gens ne vont pas dans leur église parce qu'ils n'ont aucune solution à proposer. Nous ne sommes pas venus pour un défilé de mode. Nous sommes venus pour rencontrer Jésus. Comment tu t'habilles, c'est ton affaire. Peux-tu me donner Jésus, oui ou non? Je ne suis pas venu pour admirer ton style. Je suis venu pour rencontrer le Christ qui est en toi. Alors la doctrine a changé. Quand la Bible dit que, dans les derniers temps, certains abandonneront la foi en prêtant attention à des esprits séducteurs, c'est aussi de cela qu'elle parle. 1 Timothée 4:1. Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi
s'attachant à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Comment abandonneront-ils la foi? Ils ne vont pas arrêter de s'appeler chrétiens, parce que la foi n'est pas physique, elle est spirituelle. Ils vont quitter la foi en prêtant attention aux esprits séducteurs. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas abattu les forteresses. Ils n'ont pas travaillé sur l'imagination, les pensées, la connaissance. Ils n'ont pas guéri ces trois choses. Alors il sera facile pour eux de quitter la foi tout en pensant être dans la vérité. Les esprits séducteurs ne sont pas les mêmes que diabolo en grec, c'est-à-dire les démons au sens de grand prince. Les démons, ce sont des anges déchus de haut rang. Mais il y a d'autres esprits, de moindre autorité, qu'on appelle les esprits de la terre. Ce sont eux qui travaillent le plus souvent au contact des humains. Les esprits séducteurs travaillent pour des spirites plus élevés qu'on appelle démons au sens de prince. Les démons co-règnent avec Satan. Satan est la tête, eux occupent des postes d'autorité sous lui. Par exemple, le prince de la puissance de l'air, ou le prince de Perse dans la Bible, ce n'était pas un petit esprit familier, mais un esprit de haut rang qui régnait sur la région de Babylone et contrôlait les autres esprits de cette région. C'est ainsi que le monde spirituel est structuré. Ces esprits séducteurs vont donner aux gens des doctrines de démons. Qu'est-ce que cela veut dire? Satan était au ciel, et ce qui l'a corrompu, c'est sa connaissance. Donc la connaissance avec laquelle tu commences à fonctionner devient corrompue. Et avec une connaissance corrompue, tu t'éloignes peu à peu. Tu penses toujours être dans la foi, mais tu l'as déjà quittée. Par l'hypocrisie de faux docteurs qui portent la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Remarque, ils ne mentent pas toujours volontairement. C'est de l'hypocrisie, c'est-à-dire une déformation intérieure. Le mot conscience signifie awareness, perception intérieure. Cautériser au fer rouge signifie marquer, brander. C'est cela, une forteresse. On a imprimé quelque chose en toi et seul Dieu peut l'arracher. Continue, interdisant de se marier. Le Saint-Esprit vise quelque chose ici. C'est là que tu vois des courants comme certains féminismes extrêmes et d'autres doctrines humaines. Est-ce que je crois que tout le monde est appelé au mariage? Non, pour certains ce n'est pas leur destinée. Mais pour la majorité, oui. Quand on commence à interdire le mariage, c'est une doctrine de démon. Cela peut même paraître spirituel ou noble, mais c'est corrompu. Je vais seulement épouser quelqu'un qui fera tel ministère avec moi. Si ce n'est pas le cas, je ne me marierai pas. Ce n'est pas le but du mariage. Le mariage n'a rien à voir, à la base, avec le fait d'être dans le ministère. Le mariage vient renforcer, soutenir le ministère, pas le définir. Le mariage permet à l'homme de Dieu d'avoir quelqu'un qui prend soin de lui, quelqu'un qui porte sa descendance, quelqu'un qui l'encourage et se tient à ses côtés pour qu'il accomplisse l'œuvre de Dieu. Dieu avait dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Mais ce n'était pas le travail d'Ève de cultiver la terre. Elle était une aide pour Adam, pas son associé agricole. Dieu a dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la ». Il n'a jamais dit à Ève « Va labourer la terre ». Quand Dieu les a maudits, il a dit à Ève « J'augmenterai la douleur de tes grossesses et ton désir se portera vers ton mari, mais il dominera sur toi. » À Adam, il a dit « Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à la sueur de ton front que tu en tireras ta nourriture. » C'est lui qui l'a renvoyé travailler la terre. C'était le rôle d'Adam, pas celui d'Ève. Le rôle d'Ève était de le soutenir, pas de faire exactement la même chose que lui. Certaines personnes ruinent leur avenir, leur chance d'être heureuses et de vieillir avec quelqu'un parce qu'elles veulent absolument que leur épouse soit prédicatrice ou que leur mari soit un homme de Dieu, alors que cette personne n'est peut-être pas appelée à cela. Ce n'est pas le but du mariage. Tu as besoin d'un homme pieux, d'une femme pieuse. Ils n'ont pas besoin d'être prophètes. Pour être marié à un prophète authentique, il faut une grâce particulière. Pour être marié à un vrai homme de Dieu, il faut une onction spéciale. Pourquoi? Parce qu'il n'est jamais vraiment avec toi. Il est surtout avec Dieu. Oui. Souvenez-vous quand j'ai fait cette vidéo en disant « Voici pourquoi beaucoup d'hommes de Dieu divorcent. » Les gens ont réagi. Tu vois, c'est ta faute.
Ce sont des insensés qui n'ont jamais réellement rencontré Dieu. Ils ne comprennent pas. Moïse est monté pour rencontrer Dieu, et il est resté là 40 jours et 40 nuits. Les gens ont pensé qu'il était mort. Lui ne savait pas, il était avec Dieu pendant 40 jours et 40 nuits. Quand il est redescendu, le monde avait changé. Dieu ne lui disait pas « Moïse, Zipporah t'attend, tu as un fils qui t'attend ». Ça ne fonctionne pas comme ça. Ils ne comprennent pas la pensée de Dieu. Est-ce que Dieu veut ta famille pour toi? Oui. Il aime ta famille, c'est lui qui te l'a donnée. Mais il passe en premier. Point final. Point final. Point final. Les gens disent « Ton premier ministère, c'est ton mariage ». C'est faux. Ton premier ministère, c'est Dieu. Quand tu commences à rencontrer réellement Dieu, il devient extrêmement difficile de gérer les deux mondes. Parce que tout ce que tu veux, c'est être avec Dieu. Certains de mes fils spirituels, je leur dis souvent « Il y a un temps qui vient où je prierai pour toi et Dieu fera ceci ou cela. Mais pas maintenant. Tu partiras trop loin. Ce n'est pas encore le moment. » Parce que je les connais. Je sais que s'ils entrent dans certaines dimensions, ils n'arriveront pas à garder l'équilibre. Moi, j'ai eu la grâce de Dieu parce que j'ai rencontré le Seigneur Jésus à l'âge de 6 ans. J'ai donc plus de 30 ans de marche avec lui. Avec le temps, j'ai appris cet équilibre. Quand je m'assois ici, je vois des choses que certains d'entre vous commencent seulement à discerner. Tout à l'heure, je me suis assis, j'ai parlé à une sœur, je lui ai dit « Il y a une petite fille qui se tient à côté de toi. » Elle a répondu « Oui, c'est ma fille. Puis, c'est ma belle-fille. » Je lui ai dit « Oui, prie pour elle, pour ceci et cela, parce que voici ce que Satan veut faire. » Il n'y avait pas encore de louange, pas de chanda rabbah. Je choisis simplement de parler ou de me taire, 24 heures sur 24 quand je veux. Mais cela demande un équilibre, parce que Dieu ne pose pas les limites à ta place. C'est pourquoi Paul dit « Mari ou femme, avant de jeûner, demandez la permission à votre conjoint. » Il ne dit pas « Priez d'abord pour savoir si Dieu est d'accord ». Non, parce que si tu demandes à Dieu, ce sera toujours oui. Mais si ton conjoint a besoin de toi, tu dois dire à Dieu « Seigneur, donne-moi la sagesse pour régler ce qui doit l'être ici, puis je serai tout à toi pendant ce temps de jeûne. » Remarque la sagesse. Il ne dit pas « Prie ». Il dit « Va parler à ton conjoint ». Tu dois pouvoir dire « Je suis désolé, mais les prochains 40 jours et 40 nuits, il n'y aura pas de collation de minuit. Est-ce que tu es d'accord? Je sais que tu aimes Dieu, mais il faut qu'on s'organise. Et ensemble, vous trouvez un compromis. Parce que pour Dieu, c'est toujours oui. Imagine, le mari rentre à la maison, ou la femme vient vers son mari, ils veulent s'unir, et l'autre répond « Je jeûne, Shanda est ». Tu crées un problème dans ta maison. Et Dieu ne va pas t'arrêter, parce qu'il te veut pour lui. Mais tu es en train de blesser ton couple. Les gens ne savent même pas ce que signifie convoitise. Convoitise veut dire désir intense, profond. C'est pourquoi la Bible dit « L'esprit convoite contre la chair et la chair contre l'esprit. » Ils veulent chacun ce que l'autre reçoit. L'esprit veut la même attention que tu donnes à ta chair. Et ton corps dit « Non, je veux garder cette attention pour moi. » Alors ils se battent, parce que chacun veut l'attention. Le manque de spiritualité est en train de nous détruire, de détruire notre compréhension de Dieu. Je ne parlais même pas de mon mariage, mais les gens ont dit « Ah, il essaye de justifier son divorce. » Les chrétiens n'écoutent pas. Quand Dieu te veut, il te prend. Il te prendra. Je connais un prophète, par exemple. Il est parti rejoindre le Seigneur. Il travaillait dans le bâtiment, dans la construction. Le Seigneur Jésus lui est apparu. Je connais son frère. Son frère a prié pour moi la dernière fois que j'étais au Kenya. Je suis allé le voir et il a imposé ses mains sur moi avec d'autres apôtres et prophètes. J'aime les anciens. Je vais toujours recevoir la prière des anciens quand je le peux, parce qu'ils ont la longévité, la préservation, et je veux aussi cela. Ce prophète était ouvrier dans la construction. Le Seigneur Jésus lui est apparu et lui a dit « Quitte tout ce que tu fais. Va festoyer avec ta famille. Il y a une œuvre que je veux que tu fasses. Tu ne seras pas longtemps sur la terre, mais tu feras de grandes choses pour moi. » Le lendemain, l'homme a pris sa femme et ses enfants, a organisé un grand festin. Il n'était pas riche. Puis il a tout laissé. Il ne portait qu'une robe blanche. Et il a commencé à aller prêcher. Cet homme,
C'était un esprit dans un corps. Je ne vous raconte pas des histoires. Il a ressuscité tellement de morts. Une fois, l'un de ses fils spirituels est arrivé en retard à une réunion. Le prophète jeûnait souvent, il buvait presque uniquement du thé, mangeait des légumes parce qu'il était toujours en jeûne. Je ne vous dis pas de faire cela. Ce jour-là, son fils était censé l'assister, mais il est arrivé en retard. Le prophète s'est fâché. Il portait des sandales. Il a retiré une sandale et lui a dit « Pour que tu saches qui je suis ». Il l'a frappé avec. Au moment où la sandale l'a touché, le jeune homme s'est retrouvé au ciel. Il a vu le prophète là-bas, il a vécu une expérience extraordinaire, puis il est revenu à lui. Le prophète lui a dit « Quand je te dis d'être à l'heure, maintenant tu sais, par l'Esprit de Dieu, qui je suis ». Cet homme était différent. Il n'avait pas d'argent. Il ne croyait pas aux offres, ni aux collectes. Il prêchait la repentance, la pureté, le salut. C'était comme un prophète ancien dans un temps moderne. Un jour, ses disciples avaient faim. C'était un groupe de jeunes hommes. Il leur a dit « Allez dans tel restaurant, commandez ce que vous voulez. Un homme viendra payer pour vous. » Ils sont allés, se sont assis, ont mangé à leur faim. Pendant qu'ils étaient là, un homme a payé sa propre note. Puis en partant, il a fait tomber un paquet de billets en mettant la main dans sa poche. Il a vu l'argent, mais il n'a même pas réagi, il est parti. Ils ont compris, c'est l'homme dont le prophète a parlé. Ils ont ramassé l'argent. C'était exactement la somme dont ils avaient besoin pour payer leur repas. Une autre fois, ils devaient se rendre quelque part. Le prophète leur a dit « Ne vous inquiétez pas, un homme avec un camion viendra nous prendre. » Ils marchaient sur la route. Quelques minutes plus tard, un homme avec un camion s'est arrêté, exactement comme annoncé, et les a emmenés. Je vous dis cela pour vous montrer qu'il y a des niveaux, des dimensions. Moi-même, je dis souvent à ma famille, vous m'aidez à garder l'équilibre. Parce que si je glisse trop loin, vous ne pourrez plus rester à mon niveau. Je me souviens, au début, quand nous préparions l'église et qu'on faisait des directs, avant que la structure ne soit en place. Un jour, j'enseignais, je venais de passer du temps dans la prière et je me suis laissé emporter comme je le fais souvent avant que les caméras ne commencent à tourner. Tout à coup, je remarque que tout le monde a la tête baissée, allongée au sol. Je me demande, mais qu'est-ce qui se passe? Puis je regarde la caméra et je vois mon visage. On aurait dit qu'on avait mis un projecteur sur moi. Mes yeux étaient comme de la lumière, mon visage rayonnait. J'ai réalisé ce qui se passait. Je me suis retiré intérieurement, je suis redescendu, redevenu normal, puis je suis parti. Vous ne réalisez pas, certains d'entre nous, Dieu nous retient pour que nous restions accessibles. Ça ne nous rend pas meilleurs. Mais il y a des profondeurs qui ne sont pas normales. Si je restais dans cet état, comment pourrais-je être père pour mes enfants spirituels? Alors Dieu nous donne un équilibre et nous devons apprendre à marcher dedans. Ce même prophète a envoyé un de ses disciples prévenir un village qu'un conflit violent arrivait pour qu'il se prépare et prie, afin que les morts et les destructions ne les touchent pas. Le disciple est allé avertir une famille qui faisait partie du troupeau du prophète. Le mari, un officier ivrogne, a dit « Tu veux coucher avec ma femme ?» Il a sorti son arme et le jeune homme a dû s'enfuir. Alors qu'il courait, il est tombé sur des voleurs armés de couteaux. Ils allaient le tuer. Il a senti un bras le saisir. C'était le prophète. Ils se sont envolés ensemble à plusieurs kilomètres dans les airs et le prophète l'a déposé dans une autre ville, puis a disparu. Le jeune homme s'est retrouvé près de la maison d'un ami. Il y a passé la nuit. Le lendemain, il est retourné sur le lieu de l'attaque pour voir si c'était un rêve. Les sandales qu'il avait perdues en fuyant étaient toujours là. Quand il est revenu voir le prophète, celui-ci lui a dit « Tu croyais être seul, tu ne l'étais pas. Ma capacité ne me permettait de t'emmener que jusque-là. Si j'avais pu, je t'aurais ramené avec moi. » Vous ne comprenez pas, il y a différents types d'hommes de Dieu, mais aucun de ses fils n'a eu un père présent. Certains sont devenus alcooliques, d'autres ne sont jamais devenus grand-chose, parce que leur père n'était jamais là. Papa était toujours parti pour l'œuvre de Dieu, mais il a échoué dans son rôle de père. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut être sage, trouver le bon équilibre, sinon tu te mets toi-même et les tiens en danger.
donnant attention aux esprits séducteurs, c'est ce que dit l'Écriture, les esprits séducteurs, et interdisant de se marier. Regardons ceci. Regardez bien. Ils interdiront de se marier et prescriront de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés. Dieu a créé ces choses pour qu'elles soient prises avec action de grâce par ceux qui croient et connaissent la vérité. Pourquoi Paul dit cela? Parce que les Juifs continuaient avec « ne mange pas tel animal à sabot fendu, ne mange pas ceci, ne mange pas cela ». Et tout à coup, quelque chose que Dieu avait dit de ne pas faire devient une doctrine de démon. Si tu le présentes comme condition de sainteté. Pourquoi? Parce que Dieu a changé sa manière de traiter cette question. Son but n'a pas changé, mais sa façon de conduire son peuple, oui. Dieu dit à Pierre, « Tue et mange ». Pierre répond, « Comment pourrais-je manger ce qui est impur ?» Dieu lui dit, « Ne considère pas comme impur ce que j'ai déclaré pur. » Ma question serait, « Seigneur, quand est-ce que c'est devenu pur ?» Réponse, « Quand je l'ai dit. » Tu vois comment les choses doivent évoluer? Ceux qui attendent le retour des campagnes sous tente comme autrefois, elles ne reviendront pas comme avant. Cette saison est passée. Là maintenant, nous avons 5000 personnes en ligne. Tu imagines la taille de la tente qu'il faudrait pour toutes les accueillir. Aujourd'hui, on peut avoir une centaine de personnes sur place et des milliers connectés partout dans le monde, dans la même réunion, au même moment. Il y aura encore de grands rassemblements, oui, mais ce ne sera plus comme les vieilles campagnes sous tente. C'était le seul moyen à l'époque de réunir les gens. Ce n'est plus le cas. Si tu veux, le Dieu des tentes, désolé, cette grâce-là est terminée. Nous sommes à l'ère des arénas et d'Internet. On devra peut-être faire une partie 2 parce qu'on est allé loin. Mais écoute-moi bien par l'Esprit de Dieu. Elle a dit Amen tellement fort que je me demande si ce n'est pas un esprit séducteur qui lui dit d'aller dormir. Je plaisante, je l'utilise juste comme exemple, elle n'a pas sommeil. Tu es à l'église, tout d'un coup une pensée arrive. Je suis vraiment fatigué. Pourtant tu as bien dormi toute la nuit. Je suis vraiment fatigué. Et soudain tu commences à somnoler. Quelqu'un t'a dit dors. Tu es fatigué. Vas-y dors. Ce n'est pas toi. C'est un esprit. Tu n'es pas possédé, tu es influencé. Quelqu'un te parle et tu ne sais même pas que tu es en train d'écouter. Écoutez-moi par l'Esprit de Dieu. Avant même de parler des impressions profondes, j'en parlerai une autre fois, ceci est le langage de base des esprits. Repense à Pierre encore une fois. Jésus demande, « Qui dites-vous que je suis ?» Les uns disent, « Tu es Élie ». D'autres, « Tu es l'un des anciens prophètes ». Pierre répond, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus le regarde et cette fois, il ne le reprend pas. Il lui dit, « La chair et le sang ne t'ont pas révélé cela. Sais-tu ce qu'est une révélation? C'est une inspiration, un dévoilement. » Réfléchis. Ta Bible n'a pas été écrite parce que Dieu a dicté chaque mot de manière audible. Elle a été écrite par inspiration. Des hommes sur des centaines d'années ont été inspirés par le même esprit et ont écrit des livres et des lettres qui ne se contredisent pas, alors qu'ils vivaient à des époques différentes, ne se connaissaient pas, ne se consultaient pas. Toute écriture est inspirée de Dieu. Inspirée de Dieu. L'inspiration, c'est quoi? C'est Dieu qui souffle. Le mot inspiration veut dire souffle de Dieu, haleine de Dieu. Dieu a soufflé en eux. Or, nous savons que le souffle de Dieu, c'est la vie. Donc, quand Dieu souffle, il programme quelque chose en toi. Il dépose quelque chose à l'intérieur. Son souffle te fait penser d'une certaine manière, agir d'une certaine manière, voir d'une certaine manière. Dieu a soufflé dans Adam, et Adam est devenu une âme vivante. Est-ce qu'il a juste activé sa vie, ou est-ce qu'il l'a programmée? Adam n'avait jamais appris l'agriculture, mais il savait cultiver. Il n'avait jamais appris comment tailler un arbre, mais il savait. On ne voit pas Dieu lui donner une pioche, une houe ou un râteau. Il savait déjà concevoir ce qu'il lui fallait. C'est ça, l'inspiration. Tu penses l'inspiration de la mauvaise manière. L'inspiration, c'est un esprit qui te parle. J'ai grandi parmi des musiciens. Je n'ai jamais fumé de ma vie. Certains d'entre vous ont ce témoignage. Gloire à Dieu, ce n'est pas le mien. Je n'ai jamais fumé de cigarette, ni de ganja, ni rien. Dieu ne m'a jamais donné le désir de ces choses. Je n'ai jamais bu d'alcool.
Si tu me donnes une goutte, je pense que je tombe dans les pommes. Je sais même pas quel goût ça a. Je connais juste l'odeur, parce que j'ai été autour de gens qui en buvaient, mais je n'y ai jamais touché. Artistes, par contre, la plupart, pas tous. L'un de mes bons amis est Akon. Je connais Akon depuis longtemps. Quand nous avons acheté ce bâtiment, l'un des premiers à venir me féliciter a été Akon. Il est venu ici, a regardé autour et m'a dit « Mon petit frère, je suis fier de toi. Beaucoup de vies vont être changées ici. » Quand je faisais de la musique, Akon m'a beaucoup aidé. Il m'a fait rencontrer de nombreux artistes. C'est comme un grand frère pour moi. On a une très bonne relation, même s'il n'est pas encore croyant. Il sait ce que je crois. Nous parlons de Dieu. En temps voulu, Dieu fera ce qu'il veut faire. C'est le seul artiste que je connaisse, avec qui j'ai travaillé, pour qui j'ai produit des morceaux que vous n'entendrez probablement jamais, qui ne boit pas, ne fume pas, ne cherche pas d'aide pour être inspiré. En studio, presque tous les autres devaient aller fumer pour être inspirés. Ils devaient aller boire un peu pour être inspirés. Qu'essaie-t-il de faire? Se mettre dans un certain état, une certaine disposition, pour que certaines voix puissent entrer plus facilement en eux. Et quand enfin ils sentent quelque chose, voilà, je le sens, la mélodie arrive. Mais ceux qui savent utiliser leurs dons à l'état pur n'ont pas besoin de ça. Les artistes attendent toujours que l'inspiration les touche. Et quand elle vient, ils savent que ça ne vient pas d'eux-mêmes. Si tu es artiste, tu le sais. Tu es assis, soudain une mélodie vient. Lorsque je produisais, des notes et des mélodies arrivaient dans mon esprit. Je courais vers mon téléphone, je m'asseyais, je programmais et je disais « Wow !» C'était fort. L'inspiration vient de tomber. Je sais que c'est Dieu qui a communiqué quelque chose, que ce soit par son esprit ou par un ange. Il a stimulé mon don, il a déposé quelque chose, et c'est tout. Tu comprends? C'est une interaction avec un être spirituel. Il donnera des ordres à ses anges pour te garder dans toutes tes voies. Te garder, ça veut dire quoi? Te préserver, te protéger, te guider. C'est pour ça que les gens recherchent l'inspiration, parce qu'elle t'emmène quelque part où tu peux faire quelque chose qui dépasse ta capacité normale et pourtant tu réussis à l'exprimer. Beaucoup de croyants auraient dû être riches. Mais quand l'inspiration pour un business est venue, quand l'idée claire est arrivée, ils ont préféré continuer à prier plutôt que de travailler sur ce que Dieu leur avait déjà donné. Ils ont tardé. Quelques années plus tard, ils voient quelqu'un d'autre dans le monde sortir exactement la même idée. Ah, c'était mon idée. C'est pourquoi la Bible dit « Les richesses du méchant sont réservées aux justes. » Les justes ont des richesses, mais ce sont les méchants qui les tiennent. Pourquoi? Parce que le juste n'a pas agi. Tu n'as jamais agi. Alors tu dois maintenant attendre qu'un homme du monde trouve un moyen de te payer pour que ton argent te revienne. Parfois, tu te sens poussé à adorer. Je sens que je veux juste adorer Dieu. Tu crois que ça vient de toi? Non. Il y a un ange près de toi qui est déjà en train de chanter pour Dieu et il essaie de t'attirer dans ce lieu de prière. Tu dis, je ne sais pas pourquoi, ce chant tourne dans mon cœur. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu entends un cœur céleste et il t'autorise à te joindre à eux. Mais tu ne le réalises pas. Tu vois à quel point nous manquons de sens spirituel. De la même manière, un mauvais esprit peut te faire exploser de colère sans raison. Pourquoi il me regarde comme ça? C'est quoi ton problème? Hein? De 0 à 100 en 1 seconde. Tu as prêté attention au mauvais esprit et tu as fait ce qu'il voulait. Tu ne peux pas empêcher l'imagination, l'inspiration, les pensées et les connaissances d'entrer en toi. Tu ne peux pas prier pour que cela cesse. Tu n'es pas censé les empêcher d'entrer, tu es censé les gouverner. Tu ne peux pas prier. Je couvre mes oreilles du sang de Jésus, que plus aucune voix du diable n'entre en moi. Pierre est avec Jésus, et le diable peut lui parler. Jésus est Dieu, et le diable ose venir murer à quelqu'un qui se tient juste à côté de lui. Si ta communication avec le monde spirituel est coupée, elle est aussi coupée de Dieu, parce que Dieu est esprit. J'ai l'impression de parler tout seul. J'ai l'impression de parler tout seul. La vie est avant tout spirituelle. Je n'aime pas les gens qui parlent trop, parce qu'ils ne savent pas qui parle ou qui les inspire. Laisse-moi te donner la version du Seigneur Jésus. Que votre oui soit oui,
que votre non soit non. Tout ce qui est en plus vient de qui? Du malin. Jésus te dit que tout ce qui dépasse le oui ou le non est inspiré par autre chose que Dieu. Le Seigneur n'était pas un homme de beaucoup de paroles. Moïse non plus n'était pas un homme de beaucoup de paroles. Les hommes de Dieu que Dieu a raffinés ne parlent pas trop. Ils n'ont pas le temps de parler pour parler. Ils parleront de Dieu, mais dans la communication personnelle, si tu ne me connais pas, tu peux vite être frustré avec moi. C'est un combat pour moi de communiquer. Je suis quelqu'un qui réfléchit à tout avant de parler. Je ne dis pas les choses à la légère. Parfois, je veux être là pour les gens, mais je ne peux pas, parce que mes responsabilités m'arracheront à eux. Alors souvent, ma décision, c'est « je reste à distance jusqu'à ce que je sois prêt à m'occuper de cette chose ou de cette personne ». Fais attention aux esprits pervers. Tu ne peux pas simplement les lier, tu dois devenir conscient de toi-même. La solution, c'est la conscience de soi. Je le répète, la solution, c'est la conscience de soi. Je le redirai encore, la solution, c'est la conscience de soi. Avoir la pensée de Christ. C'est important de lire ta Bible, mais pas seulement de la lire. Comprends la doctrine du ciel, la nature de la façon dont le ciel fonctionne. Quand tu lis les Écritures, ne regarde pas seulement ce qui est écrit, regarde le caractère et l'attitude des patriarches, et aussi des anges. Comment ils parlent, comment ils réagissent. Ainsi, quand une inspiration vient, tu peux la juger à son caractère, pas seulement à ses mots. Parce que les mots peuvent être bons, mais le caractère ne l'est pas. Et si tu peux tester le caractère, tu peux tester l'intention. Car la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Tu peux donc discerner l'intention. Lorsque Jésus a entendu Pierre parler, il a su ceci vient de Satan. Et il a compris que l'intention était de l'empêcher d'aller à la croix. Les enfants de Dieu ne devraient pas seulement arrêter ce que le diable fait, mais aussi connaître l'intention de ce qu'il essaye de faire. Ainsi, en le reprenant, ils peuvent aussi ajuster les réalités dans le monde physique, de sorte que même la possibilité d'aller dans la mauvaise direction soit retirée du chemin. Beaucoup d'entre vous regardent votre épouse de travers, votre mari de travers. Mauvaise inspiration. Pourquoi ne peut-il pas être comme le mari de cette sœur? Pourquoi regardes-tu le mari d'une autre femme? Tu devrais regarder le tien. Sème les graines que tu veux récolter. Pourquoi ne peut-elle pas être comme cette femme-là? Quand tu l'as rencontrée, était-elle comme ça? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer en chacun de nous? Oui. Alors sème les graines qui produiront ces choses au lieu de juste les exiger. Un fermier ne va pas dans un grand champ en disant « J'attends du maïs dans 2 mois », alors qu'il n'a jamais labouré la terre, jamais semé, et que ce n'est même pas la saison du maïs. Peut-être que c'est la saison des raisins. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Beaucoup ont modifié leur corps, leur apparence, parce qu'ils pensent que les gens veulent telle ou telle chose, alors que ce n'est même pas ce que les gens cherchent. Je dis cela par amour, ne me déteste pas. Je sais que tu m'aimes, mais je te dis la vérité. Soyez prudents, soyez vigilants. C'est pourquoi, peu importe à quel point je suis blessé quand les gens créent des choses sur moi, je n'insulte jamais le Dieu qui est en eux. Parce que je sais que c'est précisément ce que Satan veut, que je commence à mépriser le Dieu en eux, et je finirai par combattre Dieu lui-même. Je peux corriger un mensonge pour le bien de mon Église. Si je n'avais pas de troupeau, 99% de ce qui se dit, je n'en aurais strictement rien à faire. Mais je dois être vigilant, parce que même le désir de toujours répondre, toujours réagir, toujours mettre les choses au clair, d'où cela vient-il? Est-ce vraiment comme ça que Dieu fonctionne? Nous devons arriver à un point où nous sommes tellement centrés en Christ, enracinés en Christ, conscients de chaque parole qui sort de nos lèvres. Par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Remarque, il ne mentionne même pas d'abord ce que tu as fait, mais ce que tu as dit. Le péché que tu as commis, ta bouche a le pouvoir de t'en déplacer à cause de ce que Christ a accompli. Ta solution, c'est « Père, je suis désolé ». La communication, c'est ce qui maintient une relation. Je veux que tu prennes une semence,
Une offrande forte, une offrande de poids pour honorer Dieu. Une offrande forte. Ce qui pousse Dieu à te parler davantage, c'est ton niveau de sacrifice. Et le sacrifice, ce n'est pas l'argent en soi. Dieu touche à l'argent parce que c'est ce que tu aimes le plus. Dieu ne veut pas ce que tu ne veux pas. Il veut ce que tu chéris. Dieu veut ce que tu estimes le plus. C'est cela qu'il veut. Corneille a reçu des visitations à cause de son amour sincère et de ses sacrifices. Abraham a entendu l'ange du Seigneur parce qu'il était prêt à sacrifier Isaac. Les sacrifices activent le royaume de la lumière pour te servir, parce que c'est la doctrine du ciel. Le ciel ne communique pas avec des gens qui ne sacrifient jamais. La culture du royaume de Dieu, c'est le sacrifice. Tout le temps, les gens me demandent « Prophète, pourquoi es-tu si précis ?» Je sacrifie énormément. C'est ma vie, je sacrifie énormément. J'ai enseigné cela à mes petits frères, à mes fils et filles spirituels. Avant que l'année ne commence, le prophète Mike m'a fait peur. Je lui ai demandé « Prophète Mike, où as-tu appris ce genre de sacrifice ?» Il m'a répondu « Je t'ai vu le faire et j'apprends. » C'est comme ça qu'on passe à un autre niveau, par le sacrifice. Te sacrifier pour les autres, sacrifier pour l'œuvre de Dieu, c'est ce qui te déplace vers un autre degré, au point que le ciel commence à s'intéresser à toi. Parce que si tu peux offrir ce que tu aimes le plus, alors tu as offert ta vie. Jésus a acheté ton âme. Tu sais que tu l'avais vendue? Tu as été racheté à grand prix. Cela veut dire qu'elle avait été vendue. Tu n'appartiens plus à toi-même. Oui, certains vendent leur âme au diable, mais toi aussi, tu as vendu ton âme à Jésus, et c'est une bonne chose, parce qu'il est Seigneur et Sauveur. Comment savons-nous que tu as été racheté? Parce que tu as été acquis par un prix. Le premier acte de sacrifice, c'est que tu t'es donné à lui. Reste dans ce mode. Ne perds pas cela. Je veux que tu ailles donner rapidement au Seigneur Jésus, et ensuite je reviendrai pour prier pour toi moi-même. Il y a encore beaucoup que je voulais partager, mais je le garderai pour une deuxième partie à un autre moment. Je crois que ce que tu as reçu aujourd'hui est suffisant pour te faire avancer. Je ne viens pas te donner seulement de belles informations. Je te donne des choses utiles que tu peux appliquer dès maintenant. Je ne viens pas te montrer à quel point je suis brillant. Je t'enseigne avec simplicité. C'est complexe, mais expliqué simplement. Et souvent, ce qui semble simple est très difficile à faire. Un prophète me disait récemment, « Prophète Lovie, tu as un don extraordinaire pour expliquer des choses très profondes avec une grande simplicité. C'est incroyable, tu es très intelligent. » Je lui ai répondu, « Non, j'ai l'esprit de sagesse. Je comprends comment les gens digèrent l'information, et Dieu m'a donné le langage pour la communiquer. Je ne suis pas si brillant, c'est Dieu qui m'a rendu brillant. Prenez votre semence spéciale. Quelle heure est-il? Nous finissons dans les temps de prière parfaits. Alléluia. Prenez votre grand sacrifice. Nous allons passer au moins 10 à 15 minutes dans la prière. Je veux que vous le fassiez dans la prière. C'est notre doctrine à Revelation Church, dans Revelation Nation. Si tu ne pries pas, ne donne pas. Je n'ai pas besoin de ton argent. Tu donnes à Jésus. Alors si tu donnes à Jésus, prie, sinon tu perds ton temps. C'est mieux d'aller acheter quelque chose à Zara ou ailleurs, quelque chose que tu vas aimer, que de donner sans engagement spirituel. Si tu vas faire des choses spirituelles, engage-toi spirituellement. Tu ne peux pas sacrifier sans prier. Ce n'est pas un système pour s'enrichir vite. C'est la culture des prophètes, le sacrifice. Alors allez donner rapidement et ensuite nous reviendrons. Nous allons prier un peu. Dieu vous bénisse. Amen. Dieu est bon. Et le Seigneur va faire quelque chose d'extraordinaire pour nous. Je crois qu'en priant, Dieu va nous élever. Je veux que tu lèves les mains là où tu es, vers le roi de gloire. Lève les mains vers Jésus, même vous qui regardez à la maison. Père, je prie pour tes enfants. Je les élève devant toi et je prie que tu fasses ce qu'aucun homme ne peut faire. Père, c'est toi qui nous nourris par ton esprit et c'est par ta parole que tu nous alimentes pour fortifier nos esprits, nos âmes et même nos corps. Père, je prie, toi qui es miséricordieux, plein de grâce et de compassion, que tu ne regardes pas à nos faiblesses, mais que tu nous perfectionnes selon ta volonté. Mon Seigneur et mon Dieu, tu nous as créés pour être conformes à l'image de ton Fils unique, ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Alors Père,
Je prie que la pensée de Christ, l'attitude, le caractère, les voies de ton Fils tel qu'il était sur la terre en tant qu'homme, que nous puissions atteindre la même intégrité à tes yeux, que nous ayons un niveau extraordinaire de discernement et de compréhension des choses spirituelles, afin de ne jamais faire naufrage lorsqu'il s'agit d'entendre ta voix. Père, notre désir, c'est de t'entendre et de te connaître clairement. Père, nous ne voulons pas de communication corrompue dans nos oreilles. Nous ne voulons pas d'esprit démoniaque qui chuchote à nos oreilles. Nous ne voulons pas de puissance satanique qui murmure à nos oreilles. Ta parole déclare que nos armes sont puissantes par toi pour renverser les forteresses, dans notre esprit, dans notre imagination, dans chaque pensée et dans chaque connaissance qui s'élève au-dessus de toi. Père, donne-nous la capacité de filtrer les informations qui entrent dans notre esprit. Père, j'ai appris, et nous avons tous appris, que la défense du spirituel n'est pas seulement dans le fait de repousser ou de lier. Ce n'est pas seulement désirer ou prier pour une aide de protection. La protection la plus grande dont nous avons besoin, c'est de mûrir pour faire la différence entre ta voix et la fausse voix, entre ta voix et celle des esprits séducteurs qui détourneront beaucoup de gens de la foi. Père, nous ne voulons pas faire partie de ceux qui manqueront leur place lorsque la trompette sonnera. Ô Père, nous voulons être de ceux qui seront enlevés, pas de ceux qui seront laissés. Nous voulons être capables de préparer nos familles, non seulement pour ton retour, mais aussi de préparer nos ministères, nos projets et toutes les choses que tu nous as confiées sur la terre. Mon Seigneur et mon Dieu, toi qui es capable de tout, nous remettons toutes choses entre tes mains aujourd'hui. Si tu as pu parler à Corneille, tu peux nous parler. Si tu as pu parler à Pharaon, qui était un homme mauvais à tes yeux, adorant des idoles, mais qu'à cause d'Israël, tu lui as donné un rêve révélant 7 années d'abondance et 7 années de famine. Seigneur, tu peux parler à n'importe qui. Caïn a tué Abel, mais tu lui as parlé quand même. Père, tu nous as rachetés des péchés de notre chair, des péchés de notre pensée et de notre cœur. Tu nous as transférés dans le royaume de la lumière, sanctifiés, purifiés par le Saint-Esprit. Combien plus pour nous qui t'appartenons? Combien plus sommes-nous des candidats pour recevoir ta voix? Père, nous savons que ta voix édifie. Nous savons que ta voix fortifie, ta voix dirige, ta voix ne divise pas, ta voix guérit. Ta voix restaure. Ta voix a le pouvoir de briser les puissances démoniaques, les autels sataniques, et ta voix apporte la lumière et la clarté. Seigneur, je prie que ta voix soit dans l'oreille de chacun de ceux qui entendent en ce moment. Ministre à leur cœur, ministre à leurs esprits, ministre à leur être tout entier au Seigneur, et montre-leur ta grâce et ta miséricorde. Père, je te remercie, car c'est accompli pour chacun de nous. Donne-nous un cœur qui sacrifie continuellement, non seulement nos biens matériels, mais aussi nos efforts et nos forces, pour être une bénédiction pour les autres, afin que tu nous parles et que nous soyons capables d'aider les autres. Mon Seigneur et mon Dieu, sois glorifié maintenant et pour l'éternité, au nom de ton Fils unique, ton Fils uni au Seigneur, le salut du monde, le sauveur du monde, le rédempteur du monde. Il n'y a pas d'autre chemin que lui. Celui qui était, qui est et qui vient, celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le Père éternel, le Prince de la paix, ton Fils, le Roi Jésus. Nous croyons que c'est accompli, au nom de Jésus. Et que tout le monde crie « Amen ». Maman, maintenant Dieu m'a parlé. Je ne sais pas si on peut approcher Maman. Pouvez-vous amener Maman plus près pour que je puisse lui parler et prier pour elle? Donnez-lui le micro si possible. Ce n'est pas une session prophétique, mais je veux aider Maman. Alléluia. Maman, je veux prier pour toi parce que le Seigneur t'a aimé. Il y a eu un incident qui t'est arrivé en 1992. Tu m'entends, Maman? En 1992, il y a eu un homme méchant. Tu m'entends, Maman? Qui a posé ses mains sur toi et qui a gâché ton avenir. C'était pas un homme bon. Il était démoniaque. Ce qu'il t'a fait, tu m'entends, Maman, a détruit beaucoup de choses dans ta vie. Cela a fait qu'il n'y ait pas de stabilité dans tout ce que tu faisais. Tu as essayé de faire tout parfaitement dans ta vie, tu as essayé d'être droite dans toutes tes voies, mais les choses ont toujours été difficiles pour toi. Tu as fini par te marier. Tu m'entends, Maman?
Et dans l'esprit, ton mariage n'a pas duré aussi longtemps qu'il aurait dû durer. Parce que, dans l'esprit, je ne sais pas si c'est parce que le mariage a été célébré tard ou s'il a été célébré avant, mais je vois les enfants se tenir entre le mariage et en dehors du mariage. Tu m'entends, maman? Qu'est-ce que cela veut dire? Vous avez eu les enfants avant ou après le mariage? C'était entre les deux. Je vois les deux au milieu. Je voyais deux filles, mais je réalise que c'est un garçon et une fille, à cause de la teinte de leur peau dans la vision que j'ai vue en passant. Dieu veut intervenir pour toi, parce qu'il veut que sa bénédiction repose sur tes enfants, que tes enfants soient délivrés et qu'ils aient un avenir brillant. Tu t'es tellement battu pour que tes enfants ne échouent pas et pour qu'ils ne souffrent pas. Tu m'entends, maman? Maintenant, la première chose que nous devons annuler, c'est l'effet du divorce. Tu m'entends, maman? Je n'arrivais pas à prononcer le nom de famille de ton mari. Ce nom est très difficile. Peux-tu le dire pour moi? Quand l'ange du Seigneur me l'a dit, c'était très difficile à prononcer. Je ne savais pas si son prénom était Benjamin ou Bénédicte, comme le pape Benoît. Je ne savais pas. C'est Bénédicte, comme le pape. Parce qu'ils faisaient aussi ceci. Ils étaient catholiques, n'est-ce pas? Nous devons annuler l'effet de la manière dont ce mariage s'est terminé, parce que c'était de la trahison, c'était pas bon, c'était des choses mauvaises. Nous ne voulons pas que cela se répande sur les enfants. Je vois que Dieu te donne la capacité de créer des entreprises, mais les affaires ne marchent pas. Tu devrais être très riche aujourd'hui. Tu devrais être très riche, mais les choses ont toujours été difficiles. Je te vois parler à une amie à qui tu as parlé aujourd'hui, je te vois parler à Lebeau. C'est vrai, papa, je lui ai parlé aujourd'hui. Tu as parlé avec Lebeau aujourd'hui. Et vous parliez de comment le programme se passe, de comment tu te sens ici, de comment cela pourrait conduire à un déménagement. Il y avait beaucoup de discussions. Mais chaque fois que tu fais quelque chose, parfois tu dis « je ne comprends pas ce qui se passe ». Rien de ce que j'essaye ne semble vraiment marcher. Le Seigneur a dit qu'aujourd'hui, il y a un changement pour toi, parce que tout ce que tu poseras désormais ta main pour faire prospéra. Et cela prospérera surtout à cause de la manière dont tu as aidé les autres. Ton désir a toujours été d'aider, et tu as aidé beaucoup de gens, beaucoup de gens, pas seulement tes enfants. Tu aides tous ceux vers qui tu peux étendre ta main. Tu as aidé, et Dieu se souvient de toi aussi à cause de cette personne, Michel. Tu m'entends, maman? C'est bien, Michel? Oui, Michel. Tu as aidé Michel. Tu t'es battu pour Michel. Tu l'as littéralement ramassée dans la rue, tu l'as relevée et tu l'as aidée à cause de la captivité dans laquelle elle se trouvait. Et tu continues de l'aider. Dieu dit, ne renonce pas à l'aider, même si le chemin a été difficile. Ne renonce pas. Parce que la raison pour laquelle il va te bénir, c'est que tu as été faite mère de nation. Tu as été faite mère de nation. Je te vois en songe. Et dans ce rêve, tu marches sur la plage. Tu vois l'eau, et l'eau t'arrive aux chevilles. Ce rêve t'apparaît au moins 2 à 3 fois par an, où tu te vois dans l'eau, debout dans l'eau, et tu ne vois pas comment sortir de l'eau, tu ne sembles pas pouvoir en sortir. L'ange du Seigneur a étendu sa main aujourd'hui par l'Esprit de Dieu, et il a retiré ton esprit de ce lieu de stagnation, de ce lieu de pauvreté, de ce lieu de lutte. Le Seigneur dit, quand tu rentreras chez toi, tout ce que tu toucheras réussira. Et dans 1 an et demi environ, tu seras, je ne veux pas dire biculturel, mais tu seras ici et là-bas, là-bas et ici, ici et là-bas. Dieu ouvrira complètement la porte de manière miraculeuse. Il y a une femme, et je vois une plaie qui ne guérit pas. C'est une malédiction dont elle doit être délivrée. Je ne sais pas comment elle est liée à toi, mais je vois une plaie qui ne guérit pas. C'est ma mère, papa. C'est ta mère. Une plaie qui ne guérit pas. Oui, papa. Où est cette plaie? Oui, c'est à un orteil. À un orteil, oui. Cette plaie ne guérit pas. Cela fait 3 ans, elle ne se referme pas. Le Seigneur dit, la parole qui est sortie pour toi est aussi allée vers ta mère. Tu as été restauré. Ta famille a été restaurée au nom puissant de Jésus. C'est accompli au nom de Jésus. Tu peux la raccompagner doucement. C'était une petite prophétie, une prophétie petit. Mais Dieu est bon. Même dans le petit, Dieu fait de grandes choses. Vendredi, je vais faire quelque chose de spécial.
Je vais publier ce soir quelque chose d'excitant pour vendredi, alors note-le dans ton agenda. Ce sera vraiment spécial, parce que nous traitons du langage de l'esprit. Je vais vous donner un enseignement sur l'interprétation des rêves, mais pas à partir de ce que vous avez vu uniquement. Il y a des éléments dans les rêves auxquels vous ne faites jamais attention, et c'est là que se trouve le message. Je vais vous expliquer ce que c'est, afin que, lorsque vous aurez un rêve, votre attention se déplace de ce que vous voyez simplement vers ce que Dieu est réellement en train de dire. Je voulais aussi dire merci pour les abonnés que nous avons. 400 000 avant la fin de l'année, nous allons clairement atteindre le 1 million. Touchons le monde pour Jésus. C'est pour cela qu'il est important de liker, de partager la vidéo, afin que d'autres soient bénis. Je veux que vous preniez la prière que j'ai faite, découpez-la si vous pouvez et mettez-la en boucle sur vous-même. Priez avec. Vous verrez ce que le Seigneur fera. Si vous pouvez la faire tourner en répétition et vous y engager régulièrement, vous verrez ce que le Seigneur fera. Vous êtes aimé de Jésus. Il vous aime tellement. L'amour que je peux vous donner n'est même pas 1% du sien. Mais je vous aime. Et je vous remercie de faire partie de cette famille, de faire partie de Révélation Nation. Que le Seigneur Jésus vous bénisse continuellement, qu'il vous élève et que vous ne manquiez jamais de rien, au nom de Jésus. Et que tout le monde crie Amen. Que Dieu vous bénisse et je vous verrai demain. Demain, c'est notre heure de prière. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de vous abonner et de continuer à répandre l'Évangile par votre participation. N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne manquer aucun enseignement de toute l'année. Nous vous aimons. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir regardé. Cela coûte cher. Et cela en vaut la peine. Quand je marche à travers la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains véritable preuve de la présence du Saint-Esprit dans une vie est la puissance. Votre vie doit être contrôlée par ce qui est bénéfique. Ne pleurons jamais lorsque nous sommes confrontés à des défis. Nous nous tenons debout et regardons le diable droit dans les yeux et disons, quoi que tu fasses, je suis plus que vainqueur.